Voilà, voilà votre visage et votre coupe de cheveux et les vêtements que vous portez actuellement. C'est vous. Et on va aller voir, d'accord? Donc, ce qu'il y a derrière, ce qui vous laissez derrière, ce qui arrive devant. On va aller voir comment va votre cœur, on va aller voir comment va votre pro et puis une autre carte aussi. Mais avant ça, je vous laisse les choix. Donc, on va être parti pour le numéro 1. Alors, numéro 1. Alors, je précise, je vais le dire à chaque tirage, mais les cartes, moi, là, je les fais sauter. C'est pas mon genre de faire ça, mais c'est très intéressant. J'ai été inspirée, c'est parce que, voilà, celles qui se montrent comme ça, bien sûr qu'elles sont importantes, mais s'il y en a une qui se retourne face à moi, c'est qu'il faut vraiment focus dessus. Hein. D'accord? Bon, bref, je vais vous expliquer. Alors, vous laissez une femme derrière. Il y a une femme du passé. Alors, est-ce que, vu qu'elle se retourne et qu'on focus dessus, est-ce que vous avez vraiment réussi à passer le cap? Moi, il y a peut-être encore des... Alors, soit encore des communications, ou alors vous pensez encore à elle, ou il y a un truc qui... Vu qu'elle s'est retournée, ou alors vous avez une ex qui vous casse les pieds. C'est l'un ou l'autre. Mais là, c'est pas tout à fait coupé. Hein. Elle s'est montrée comme dire... Elle s'est montrée comme pour dire, non mais en fait, moi je suis pas d'accord en fait. Et elle peut être chiante, hein. Elle peut vraiment être chiante. Et malheureusement, elle vit son truc comme elle le vit. Mais elle peut, oui, il faut poser les mots dessus. Hein, elle peut être chiante. Hein. Alors, on va aller voir plus. Mais c'est une femme du passé, en tout cas. Voilà. Tu sais, là, tu sais, hein, si c'est toi ou elle qui avait du mal à couper, mais elle se montre. Voilà, elle se montre comme pour dire ne m'oublie pas. Ou toi, on me la montre pour dire bah, j'arrive pas trop à l'oublier. Finalement, elle est derrière, mais. Ça dépend de ta situation, mais là, c'est pas totalement coupé. Hein. Et devant, s'il vous plaît, mes lumières. Elle est quand même derrière, mais tout de même, on va préciser. Et devant, qu'est-ce qui arrive vers toi, numéro 1? Qu'est-ce qui arrive vers toi, numéro 1? J'en ai deux. Alors, le passé. Ouais, l'araignée. Ouais, bah, l'araignée, alors soit c'est... en fait, c'est le destin. Ouais, je suis désolée, attends, parce que là, il fait sombre. Voilà. L'araignée, c'est le destin ou c'est le piège. Elle te prend dans sa toile, elle t'enroule, et puis donc c'est pour ça que bon, ça me fait mal quand je dis des mots comme ça, mais oui, elle peut être chiante. Hein. Et je pense que je peux même être dans l'euphémisme quand je dis ça, parce qu'avec l'araignée, ça peut aller loin quand même. Il peut y avoir limite du harcèlement, enfin, c'est compliqué là. Donc la plupart, alors j'aime bien mettre des pourcentages, mais je dirais qu'à 80%, moi là j'ai un numéro 1, j'ai toi qui te coltine une femme qui ne veut pas, qui veut te récupérer. Voilà, elle n'est pas d'accord. Et pour les autres 20%, c'est vous qui... alors, soit vous avez été, vous avez le sentiment d'avoir été piégé. Alors, une femme qui vous a fait un enfant dans le dos, par exemple. Vous voyez? C'est possible. Avec l'araignée, en plus, c'est largement possible. Hein. Elle vous a fait un enfant dans le dos. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi. Vous vous êtes senti... il y a une femme qui vous a, oui, doublé, trahi d'une certaine façon dans. Et c'est pas genre tromper, infidélité, j'ai pas ça, j'ai vraiment une manigance, quoi, quelque chose, c'était pas... Moi j'ai ça hein, pour 20%. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à couper, ça vous reste sur la patate. Donc bon, ça va, parce que j'avais un peu peur, j'avais peur que ce soit un peu des sentiments ou des choses comme ça, donc là ça veut dire qu'il y aurait encore un travail à faire, bon bah il faut le faire, mais là c'est pas le cas, c'est plus que... Ce que vous laissez derrière, c'est assez costaud, toi. Ouais, je dis vous, je dis tu, faut pas faire attention. Hein. J'ai beaucoup de mal avec ça, même dans la vraie vie, vous, tu, enfin, ça me... c'est fou, ça paraît... Pour tout le monde, c'est simple, moi, c'est super compliqué. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qui arrive vers toi? Bon, alors là, on a le gel. Alors, avec le gel, alors soit on a la période de l'hiver, je vais voir les messages. Hein. Soit on a la période de l'hiver, soit il va falloir régler ce problème avant. Parce que moi, j'ai l'impression ça va pas s'effacer comme ça.
Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le gel? Ouais, le chapeau. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui arrive, une surprise, mais c'est gelé. Pourquoi c'est gelé? Pourquoi elle n'est pas, c'est pas activé? Alors, soit ça va arriver en hiver. Bah, au moment où je tourne la vidéo, on est encore dans l'hiver. Hein. On va arriver au printemps, là, d'ici peu, d'ici quelques semaines. Ça dépend quand tu regardes la vidéo. Hein. Donc, ça voudrait dire que soit tu as une surprise et elle arrivera là avant la fin de l'hiver. D'accord? Si tu n'as rien avant la fin de l'hiver, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est les autres messages que je vais te dire. Mais si tu as une surprise qui arrive là vers toi, elle est très rapide et là, elle arrive au mois de février. Hein. On est mi-février, enfin plus que mi-février même. Je ne vais pas les jours passer. Ouais, on est le 18 février. Donc ça laisse peu de temps, mais ça peut être très rapide. Hein. Il y a une surprise. Alors une surprise de quoi? Parce que vu la nana que je vois là derrière, là, c'est quoi la surprise? Je préfère vérifier quand même. D'accord? Le pain. Alors une invitation au restaurant. Non, moi j'ai une invitation au restaurant. Avant la fin d'hiver. Une invitation au restaurant de qui? Je vais remettre la femme, là, la 28 là. Je vais la remettre au cas où ce serait une autre femme. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, sur la femme, elle est tombée sur la femme, hein, tu es témoin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais. Il y a la faux dessus et à l'envers. Ouais, c'est une femme qui refuse. Et refuse la séparation. Hein. Oh, bah, ouais. Mon numéro 1, tiens. Ah, tu t'en es coltiné une, là. Je te le dis. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est pas gentil non plus de pas de faire ça aux gens, de ne pas les laisser libres de choisir s'ils veulent partir ou pas. Enfin, c'est terrible ça. C'est terrible, elle refuse. Hein. Ça, je veux reprendre là sur... tu vois, je veux savoir là, c'est quoi cette invitation au resto? Ça se trouve, c'est elle. Alors, si c'est avant l'hiver, elle va vouloir avoir un resto avec toi parce qu'elle va te parler encore de cette séparation qu'elle n'accepte pas, qu'elle veut reprendre avec toi. D'accord? Donc ça, c'est sûr que ça sera pour certains. Le message là. Mais sinon, en dehors de ça, l'invitation au restaurant, là, s'il vous plaît, ma lumière, en numéro 1. Numéro 1. Ange. Alors, c'est une gentille invitation, là, c'est pas ton ex, là, ici. Il y en a une qui va faire une demande, il y en a un d'entre vous, là, qui va recevoir, d'ici très peu de temps, une demande au resto pour parler de la séparation, qu'on pourrait se remettre ensemble, blablabla, blablabla. D'accord? Il y a ça. Moi, je te le dis, je ne sens pas. Et si elle t'a rien fait, t'as pas fait de coup de Trafalgar dans le dos, là, tu vois, qu'elle t'a pas fait, méfie-toi. Hein. Elle risque de t'en faire un. Ouais, là, c'est en train de monter. Là. Celui qui va recevoir la notification, viens, on va au resto, on, on se revoit, on discute de ça, allez, s'il te plaît, machin. Et je sens le Trafalgar. Alors, pas un truc violent, mais genre, je t'ai dit, moi, j'ai senti la grossesse non désirée. Hein, j'ai senti le piège. Bah, si c'est toi qui vois. Hein, si tu acceptes, tu vois. Alors, je vais te la décrire un peu. C'est qu'elle va se mettre sur son 31, elle va y aller à fond. Hein. Elle va y aller à fond pour. Moi, j'ai une nuit endiablée et attention, attention, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Ok? Je reprends. Donc là, il y a une invitation au resto, sinon c'est angélique, c'est beau, c'est quelqu'un qui te... C'est agréable, tu es en confiance, c'est gelé. Donc je te dis, si à la fin de l'hiver, là, quand tu regardes la vidéo, tu vois où tu en es, hein, mais passer l'hiver, s'il n'y a pas d'invitation, c'est pas ça, c'est pas l'invitation, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu as en effet promesse là d'un très bon restaurant avec un ange ou une ange, sauf que c'est gelé pour l'instant. Et pourquoi c'est là? Donc, je sais, c'est que ça paraît complexe comme ça. Hein. Même moi, je me saoule là, mais j'essaye d'être précise. Vous êtes plusieurs, donc je répète, si là, avant la fin de l'hiver, tu as une invitation au resto, voilà, soit ça va être ton ex, tu vas savoir tout de suite hein, que c'est ton ex, et je t'aurais dit les choses, soit c'est quelqu'un de nouveau et c'est quelqu'un d'angélique, c'est quelqu'un, en tout cas, les intentions sont pures, elles ne sont pas malsaines. Tu vois la différence, c'est quelqu'un de nouveau. Maintenant, si arrivé début printemps, t'as pas eu ça, c'est pas une invitation. Ces cartes-là veulent te dire qu'il y a une surprise qui t'attend, mais elle est coincée. Elle est coincée.
Mais elle t'attend, elle est là. Hein. Alors, pourquoi c'est gelé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se dégèle, ça, cette surprise? C'est quoi qu'il faut régler, mes lumières, s'il vous plaît, pour numéro 1? Allez, le pont. Alors, si tu communiques toujours avec ton ex, stop. Si, je te dis hein, les choses, hein, mais si ton ex sait où tu habites, qu'elle te harcèle, qu'elle te saoule, qu'elle te machin, déménage. Là, on a quelqu'un de coriace quand même. Voilà, numéro 1. Tant que ça c'est pas complètement réglé, ça, c'est en suspens. Mais là, tu as quelqu'un qui peut vraiment nourrir, entre guillemets, tes besoins. Tu peux nourrir les besoins de cette personne. C'est angélique, c'est pur, c'est beau. Et le haut de forme, en plus, c'est... Alors, tu peux avoir une invitation à un mariage et du coup, tu rencontres quelqu'un. Ouais, tu peux avoir une invitation à un mariage, toi. Ce qui vient vers toi, il y a une invitation à un mariage. Ouais, tu vois, là, il y en a un, c'est ça. D'ailleurs, pour toi qui a une invitation à mariage, qu'est-ce que ça va... Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression d'une rencontre, mais le papillon, ouais, il va y avoir quelque chose qui va t'intéresser, toi. Parce que le papillon, on dit la transformation, tu sais, t'es un homme, peut-être que tu t'intéresses moins. Quoi que tu es là, hein, tu t'intéresses aux cartes, après tout. Ouais, je fais des clichés, t'as vu. Le papillon, ok, on voit la transformation, et moi j'ai plus qu'il y a quelque chose qui t'attire l'œil, qui va être très plaisant, et c'est léger, c'est agréable, ça fait du bien, ça allège, quoi. C'est un pur moment sympa. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que tu as quelque chose qui t'attire l'œil. Et ça, c'est à toi de le découvrir. Hein. Donc, c'est pour ceux qui vont avoir l'invitation. Hein. Ça va être très agréable. Et ouais, tu vas être attiré. Mm. Ouais, tu vas être attiré. Ouais, bon. Et il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas le sentir comme si tu te sentais tout léger, tout porté, tout. Voilà, tu vas retrouver le sourire. Parce que c'est vrai que là, on sent que c'est assez lourd, quoi. Bon, enfin, voilà numéro 1. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai tout dit là au niveau de ce qui vient vers toi. Il y a plusieurs choses, hein, mais j'ai essayé d'être le plus précise possible pour que tu saches quel message est pour toi. Bon, maintenant, comment va ton cœur, numéro 1? Comment va ton cœur, toi? Comment va ton cœur? Voilà. Enfant, on veut se libérer, on veut du léger. Ton cœur, alors, il peut être un peu immature, d'accord? Un grand enfant, un peu, mais parce que tu en as besoin, parce que là, on sent que c'est lourd, en fait. Donc c'est bien, c'est une très bonne carte là. Hein. Attention, hein, ne te vexe pas. Hein. Ce côté d'immaturité, de légèreté, il est essentiel ici parce que là, c'est chiant derrière. Donc il y a une innocence, il y a aussi une pureté. Ton cœur, voilà, ça va, il s'est libéré. C'est juste que là, tu as un truc qui te colle, quoi, qui colle à la peau. Et ça m'énerve parce que je dis pas des trucs gentils, genre trucs chiants. Enfin, j'aime pas, mais ça sort tout seul en fait. Donc elle doit être pénible. Hein. Bon, bref. Et donc, tu dois bien te reconnaître. Si t'as pas de Dex là qui. C'est pas pour toi, hein. D'accord? C'est pas pour toi. Hein. Là, on est dans ce cas de figure-là. Mais ton cœur, ça va. Et lui, il a envie de s'amuser, il a envie de. Il est bien, tu dois avoir des bons potes. Enfin, il va bien, il va bien. Bon, je suis rassurée. Alors, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on veut nous en dire? L'étoile, t'as des espoirs, t'as des. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vises quelque chose, toi. Mais c'est une très bonne carte, hein. C'est une très bonne carte, sauf que c'est une carte de vœux, de désir, d'aspiration. Alors tu peux soit être dans l'artistique. Si tu es dans l'artistique, c'est une très bonne carte dans le sens où tu es à ta place, c'est bien, ça se passe bien. Tu es dans toute chose qui est liée aux planètes, aux étoiles, l'astronomie, l'astrologie, plein de choses comme ça. Très bien aussi. Si la carte elle est sortie, c'est que voilà, tu es à ta place, c'est bien. Maintenant, si tu es dans le désir de quelque chose au niveau pro, on va aller voir. C'est un désir de te réorienter quelque part ou d'accéder à une place. On va aller voir. Parce que les autres tirages que je vais faire, ça va être sur le sentimental. Donc, quand le pro, je vois qu'il y a des choses à approfondir, je le fais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... pourquoi les étoiles au niveau de...
en dehors des métiers que j'ai cités et que c'était normal. Ouais, le renard, il y a des solutions. Toi, au niveau pro, tu vas avoir des ouvertures, tu vas avoir l'intelligence de taper aux bonnes portes, d'écrire les bonnes lettres ou les bons mails, hein. Tu vas avoir l'intelligence d'aller voir les bonnes personnes. Il y a des choses qui s'instaurent là, au niveau pro. Tu vas avoir les bons contacts, les bonnes démarches, voilà. Non, c'est positif. C'est positif. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre extérieur, là, santé, environnement, je vais voir ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes lumières, s'il vous plaît, état des lieux, pour numéro un. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Les chemins croisés. Bah, tu es dans un moment de ta vie où, en effet, ça se scinde, quoi. Là, l'extérieur, l'égrégore autour de toi, il est comme ça. Tu es en train de prendre un autre cheminement. C'est pour ça aussi, moi, il y a cet éveil, hein, surtout, enfin, là, c'était pour celui qui allait avec l'invitation au mariage. Il y a quelque chose qui s'éveille en toi. Tu vois, comme tu as le cœur léger et tout, peut-être, moi, j'ai l'impression que tu vas prendre conscience que toi aussi, tu aimerais avoir ta moitié, finalement. Mais c'est vraiment celui qui va être invité au mariage que ça va faire ça. En tout cas, autour de toi, oui, c'est les chemins croisés, c'est voilà, on prend une autre direction, c'est comme ça. Et il y a, voilà, tu vois, avec l'espoir et le renard, c'est intelligent. Au niveau pro, il y a les bonnes questions, il y a les bonnes décisions, il y a la bonne place, il y a les bons projets, et ça, c'est bien. Le cœur, il va bien, il s'allège et tout. Et ça, bah, je te dis, hein, il y en a, ils vont devoir aller jusqu'à déménager ou à bouger. Pas forcément super loin, mais je sais pas. Ça dépend du degré là aussi derrière. Moi, je te dirais que j'ai plus de vigilance, c'est-à-dire si cette personne te propose un resto là et de non, ça pue, franchement, ça pue. C'est pas bon. Voilà, numéro un. Bon, excuse-moi, j'étais un petit peu longue, mais il y avait plusieurs messages là. Ah, on dit que les filles sont compliquées, mais alors les garçons, c'est différent. Le yang est différent, mais tout de même, il y a des situations aussi là. Là, je vois, là, l'entrée en matière, elle est pas toute simple, hein, ta situation. Même si toi, on voit bien, tu prends les choses. Oh, c'est bien, t'es plutôt solaire, toi, c'est bien. C'est sympa comme énergie. Voilà, numéro un. Allez, numéro 2. Monsieur numéro 2. Allez, toi, qu'est-ce que tu laisses derrière? Qu'est-ce que tu laisses derrière, numéro 2? Donc, comme je disais, je fais un mélange. Je choisis les cartes. En fait, je choisis pas les cartes, elles se. Bon, tu m'excuses, mais ça fait 10 fois que je le dis, alors. Enfin, presque 10 fois. Bon, t'as la carte de l'argent qui est tombée pendant que je blablate. Il peut y avoir une rentrée d'argent pour toi, je te le dis, hein. Bon. Donc, j'allais te dire, moi, je les laisse sauter, là. C'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais. Et celle qui se montre vraiment face à moi, il faut vraiment focus dessus, d'accord? Allez. Même si les autres sont hyper importantes aussi, hein. Qu'est-ce que tu laisses derrière? Ouais, tu vois. Là, on a la nourriture et le soleil. Alors, toi, tu peux... je vais en parler tout de suite puisqu'elles se montrent toutes les deux. Alors, tu peux laisser derrière une vie en commun, toi. Vraiment, tu as vécu avec quelqu'un, voilà, à deux sous le même toit. Donc, il y avait des habitudes, il y avait des partages d'activités au quotidien, quoi. On pouvait financièrement être liés, on pouvait partager les... Voilà, il y a tout ça. Donc ça, moi, j'ai un numéro 2 là qui laisse ça derrière. Maintenant, j'en ai d'autres qui laissent derrière peut-être une mauvaise façon de faire avec leur corps. C'est-à-dire que là, moi, je peux avoir des hommes qui se remettent en question au niveau du corps, au niveau de comment ils mangent, est-ce qu'ils font du sport ou pas du sport, est-ce que... Il y a eu on laisse derrière, on se nourrissait mal, il y a des choses comme ça, beaucoup sur oui, on se nourrissait mal. Et on a compris que ça jouait sur la santé. Alors, est-ce que c'est parce que on vieillit, on digère moins bien certaines choses, le corps, il y a même des choses dont il veut plus. Il y a ça, il y a plein de raisons, en fait, qui fait que le corps, à un moment donné, on fait un check-up, on se dit, bon, ça va pas, ça va pas, voilà. Et dans l'alimentation, il y a eu des changements, ou dans les activités sportives, ou en tout cas des activités pour refaire circuler le corps qui rebouge, quoi. Il y a de ça, moi, alors moi j'ai de ça aussi, hein.
Et j'en ai d'autres aussi. On laisse derrière, comment dire, une forme de... Tu vas te reconnaître hein, si ça te parle, mais de confiance aveugle. On a confiance aveuglément et ça, on veut plus se faire avoir. Il y a quelque chose comme ça. Il est plus léger celui-là, le message, mais il est là quand même, donc je le dis. Il y a ce fait qu'on ne veut plus être aveuglé, on veut plus... non, il va y avoir une vigilance pour toi maintenant. Bon, ça peut être sur plusieurs terrains, hein, sentimental, pro, il y a quelque chose qui fait que... Ok. Alors, qu'est-ce qui vient devant toi? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Parce que ça, c'est derrière, d'accord? On veut te le rappeler quand même, que tu as compris ta leçon, que tu as passé le cap. Ça y est. Donc, devant, qu'est-ce qui arrive vers toi? Qu'est-ce qui arrive vers toi, là? Qu'est-ce qui arrive vers toi, numéro 2? Ok. Alors, on a la dague et on a le crâne. C'est des cartes assez fortes. Et ça représente vraiment, ouais, pour le dernier message que j'ai passé, la vigilance. La dague, alors ça peut être l'agressivité, mais c'est vraiment aussi on tend l'épée, on se défend, on fait attention. Et avec le crâne, en effet, il y a tout un environnement aussi qui a été revu, hein. Ça a été revu parce que c'était nocif. Il y avait quelque chose de nocif. Alors, ce qui arrive vers toi, je pense que tu es en train de finir ça. Tu as dû déjà commencer. Tu es en transition, en fait. Tu as dû déjà commencer à nettoyer. Il y a des choses qu'il fallait enlever parce que c'était malsain. Et il y a des choses qui vont se terminer, en effet. Alors, je te dirais que ce qui arrive vers toi, c'est une protection parce que tu dresses l'épée face à l'ennemi. Et tu vois, l'ennemi, il dégage. Donc, tu arrives à faire ça. Tu arrives à reprendre ton cheminement, son compte en merde, en fait, hein. Parce que là, ouais. Et sinon, tu vois, si c'est au niveau du corps que tu as pris des bonnes habitudes, en effet, tu vois, avec l'épée et ça, le crâne, ça. Alors, les cartes sont larges, hein, mais ça représente aussi, alors, soit les mauvais environnements toxiques, etc., soit une fin de quelque chose et aussi de choses qui sont pas très cool pour soi, quoi. Donc, tu vois, tu brandis l'épée, tu ne céderas pas. Tu veux rester dans ta droiture pour que ça aille bien, pour que ton corps fonctionne bien, pour que tu te sentes bien dedans, etc., etc. Maintenant, pour la vie en commun qui a eu tout simplement une vie en commun qui s'arrête, tu vas vivre en fait ton indépendance. Tu vas pas faire rentrer n'importe qui dans ton univers, dans ton nouveau chez toi. Non. Même si tu as toujours le même chez toi et que c'est l'autre qui est parti, mais ça c'est quand même un nouveau chez toi. Tu es tout seul dedans, tu vois. Ben non, tu feras pas rentrer n'importe qui. Tu vas être vigilant. Voilà ce qui vient vers toi quand même. D'accord? Alors, ton cœur, comment il va, toi? Numéro 2. Comment va ton cœur? Oui, il va bien. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est super. Donc, ton cœur, toi, c'est OK. Il y a une forme d'acceptation, mais surtout, tu es très fier de toi. Il n'y a pas de problème. Tu fais les choses bien. Ton cœur, ouais, il pourrait se regarder dans le miroir et dirait, ouais, tu cartonnes, toi, t'es cool. Tu as un super cœur. Voilà. On peut avoir des hommes, là, qui savent accepter quand quelqu'un leur demande pardon, qui savent comprendre les erreurs, qui savent... voilà, il y a un cœur noble, il y a un cœur digne, il y a un cœur droit, il y a un beau cœur. C'est un très joli cœur. Et il va très bien. Il va très bien, ce cœur. Au niveau pro, qu'est-ce que pour toi, numéro 2? Numéro 2. Niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a de l'administratif, des papiers. Et là, j'ai une carte aussi. Et l'œil. Sois vigilant sur des... Alors, soit on t'observe, alors ça veut dire que tu es en période par exemple, tu es dans un contrat, tu débutes un contrat. Tu vois, je compartimente bien pour que tout le monde s'y retrouve. Donc là, j'ai plusieurs situations aussi. Mais alors, tu es en début, en prise de poste, en fait. Tu viens de commencer une activité, tu es en contrat, voilà, d'introduction au métier ou d'introduction dans une entreprise, etc. On t'observe.
Voilà, on observe ton travail, on regarde comment tu travailles, etc., ton comportement, etc. On fait attention, quoi. Voilà, tu es dans une période au niveau pro, voilà, on est juste dans l'observation de comment ça se passe pour toi, etc. Maintenant, il peut y avoir, si tu es dans ton poste depuis longtemps, ou si tu n'as pas de boulot, mais que... Attention, regarde, il y a des petits papiers là à regarder, à régler, je sais pas. Il peut y avoir du retard dans des trucs. Et ça, au niveau pro, ça va, mais il y a ça à voir, quoi. Et si t'as vraiment là, si vraiment t'as pas de travail, on peut fais attention parce qu'on peut vraiment regarder ton dossier ou quoi. Enfin, regarde les petits papiers. Ne loupe pas les notifications de France Travail ou RSA, je sais pas. Ne loupe pas les trucs. Ne loupe pas les trucs parce que on t'a à l'œil quand même. D'accord? Et toi, fais attention au niveau, ouais, au niveau voilà, de ça. Fais attention à ça pour pas qu'on t'emmerde trop, quoi. Sinon, voilà, si je te dis, si ton poste, tu l'as depuis un bout de temps, c'est juste que tu peux avoir du retard. Voilà, c'est ce que j'ai, mais il n'y a rien voilà, de grave, hein. Bon, maintenant, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Santé ou extérieur, environnement, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Lumière pour numéro 2. Une femme. On me donne la femme ici, dans ton environnement. Alors pourquoi? Alors là, je vais aller plus loin, mais on me notifie une femme dans ton environnement. Pourquoi? Pourquoi cette femme, on me l'a sortie dans son environnement autour de toi, là? Elle est gentille ou pas gentille? Moi, j'ai l'impression qu'elle est gentille. Ah, il y a une femme qui arrive. Il y a une femme qui arrive. Je vais aller plus loin parce que... Ouh là là là. Est-ce qu'on va te faire une déclaration? Alors là, si j'ai le bouquet, c'est que j'ai le cadeau, hein. Si j'ai le bouquet, c'est une déclaration. Oh bah, j'ai la bague, donc c'est pareil. Ah oui, 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 il va y avoir une déclaration d'amour, là. Alors, soit toi, tu vas tomber amoureux, soit elle, elle va tomber amoureuse, soit vous allez tomber amoureux. Ça, c'est pas important, je dirais, mais je le dis quand même. Mais en tout cas, elle arrive et ça va être une relation, ouais, une vraie relation. Avec la bague, c'est un vrai engagement. Voilà. Tu as une donzelle qui arrive, numéro 2, et c'est pas pour rigoler. Ça va être cool. Bon, apparemment, de ce que je vois, t'es prêt. De toute façon, il n'y a pas de problème. C'est plutôt quelqu'un, je t'ai dit, t'as un cœur noble, un cœur droit, tu fais pas n'importe quoi, quoi. Bon, bah écoute, c'est super ça, numéro 2. Ok? Bon. Eh ben, écoute, belle rencontre à toi, d'accord? Et puis, voilà, je t'ai donné tous tes petits messages. Euh, voilà, voilà. Et puis, bah, je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, on va aller voir numéro 3. Numéro 3. Alors, numéro 3, qu'est-ce que tu laisses, derrière toi? Donc, comme dit pour les autres tirages, je fais sauter les cartes, là. D'habitude, je fais pas ça, mais bah, là, elle est sur toi. Alors, je vais la laisser sur toi, parce que ça, c'est particulier. Quand les cartes se posent sur une autre carte, moi, alors là... Donc, je disais, voilà, quand elle se montre, toi, c'est énergique, hein. Oh, nom de Dieu. Toi, tu as envie que ça avance, j'ai l'impression, parce que... Donc là, pour le passé. Donc, quand elle se montre comme ça, face-face, moi, ce que je fais, c'est que c'est focus, quoi. Il faut focus dessus, d'accord? Donc là, on montre, soit c'est une invitation au resto, mais c'est dans le passé, hein. Ou ta nourriture, comment tu te nourris, on va voir. On va voir. Donc, dans le passé, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes lumières. Ok, et devant, qu'est-ce qui arrive vers mon numéro 3? Qu'est-ce qui arrive vers mon numéro 3? Bah, ah bah, c'est très bien, ça. Une sérénité. Alors, si tu es en transformation corporelle, sache que tu vas aller, tu vas vraiment, si tu t'aimes pas au niveau du corps, que tu as du mal, tu vas t'aimer, oui. Tu vas te plaire, ça va fonctionner. Bon, là, je la laisse là, elle s'est mise là. Ça saute, toi, hein. Je sens que tu fais des efforts, toi. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Alors, tu peux faire pousser de la fonte, hein. Tu peux faire de la muscu et tu vas voir, tu vas t'apaiser, tu vas être content. Tu vas le ressentir, ton corps plus puissant, plus tu vas être content. Et moi, j'ai ça déjà d'entrée, hein. Alors, devant, qu'est-ce qui arrive pour mon numéro 3 alors? Qu'est-ce qui arrive pour mon numéro 3? Ouh là là. C'est énergique, hein. Ouais, j'ai les abeilles, j'ai l'enfant, j'ai l'encre.
Ah, on veut une revanche ici. Hein. Attends, je remets ça correctement. Ah, on veut une revanche ici. On veut... Oui, il y a quelque chose. Alors, attends. Numéro 3. C'est ça, je suis sur numéro 3, je ne sais même plus. Si, numéro 3. Numéro 3, qu'est-ce qui arrive vers toi? Tu m'excuseras, hein, j'ai fait les filles, là je fais les garçons. Enfin, et tout à l'heure j'ai fait le dernier tirage sur le temple. Ah oui, tu vas plaire, hein. Tu vas plaire, toi. Ouh là là là. Le pan et la colombe. Ouais, ouais. Tu vas plaire, hein. Ah, t'en fais pas, et tu vas te plaire, c'est bien, tu vas te réharmoniser. Je sens qu'avec le corps, il y en a certains ici là qui, peut-être qu'il y avait des complexes, peut-être qu'il y avait eu un accident, quelque chose, et puis ça les avait diminués, bah, tu récupères toutes tes capacités, quoi. Il y a vraiment de ça. Hein. Ok? Bon, je vais voir. Allez. Là, la chance, c'est derrière toi, hein, et l'ampoule. Je te les montre quand même si je ne sais pas si tu veux trop voir. Mais... Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Je vais la remettre comme elle est venue, parce que... Alors, c'est pour ça que je sens la revanche. Après, je vais regarder la carte qui est sur toi, mais je sais pas si ça va être le cœur ou l'ours, il y a un truc comme ça, mais ici j'ai une revanche en fait. Alors, on a pu se moquer de toi. Hein. Il y en a certains, là, des numéros 3, on s'est moqué de toi, alors, enfant, jeune. Il y a quelque chose et ça a développé des complexes. Et en fait, il y a aussi qu'on t'a pas donné la possibilité de prouver. Alors, je sais pas, je dis ça comme ça parce que ça me vient comme ça, mais que tu étais un homme, que tu. Voilà, on a pu vraiment te rabaisser, toi. Et c'est comme si on t'a enlevé toutes tes chances, en fait. Il y a aussi de ça où on t'a enlevé toutes tes chances. Alors, je peux en avoir certains qui ont été mal nourris, c'est-à-dire que soit on leur donnait des choses vraiment pas bonnes qui les ont fait grossir, il y en a qui on les a laissé manger des choses qui étaient pas bonnes. Il y a quelque chose comme ça où on a enlevé ta chance de pouvoir te sentir bien dans ton corps. Donc, je te dis, ça peut être des moqueries, ça peut être une éducation nutritive qui était en défaut. Soit on t'en a pas donné assez non plus. Enfin, et ouais, c'est assez triste quand même ce que j'ai. Mais c'est derrière, c'est derrière. Hein. C'est derrière. On voit la revanche, c'est magnifique là. Hein. C'est magnifique. J'essaie de voir les autres messages pour d'autres parce que c'est pas tous les trois qui ont vécu ça. Mais j'ai une chance loupée en tout cas. Hein. J'ai quand même une chance loupée. Hein. Et donc on prend une revanche. Ça, c'est une certitude. Moi, j'ai ça ici. Hein. Alors, alors j'en ai certains qui auraient voulu peut-être avoir une concubine ou un concubin. Et quelqu'un, ils ont voulu quelqu'un il y a quelqu'un qui vous a plu et vous n'avez pas pu l'avoir. Vous n'avez pas pu l'avoir et je crois que ça a été méchant derrière en fait. Cette personne, elle a été méchante. Et ça vous a, pouf, ça a réveillé quelque chose en vous. Vous vous êtes dit non, ça suffit en fait. Ça suffit, moi, ça suffit. C'est pour ça que je sens la revanche. Mais franchement, avec la colombe et le pan, tu vas l'avoir, hein, je te le dis. Tu vas pouvoir frimer. Pas trop, hein, reste humble, hein, il faut rester humble. Hein. Ne pars pas en sucette. Hein. Ok, numéro 3, mais tu vas plaire, tu vas être beau, tu vas te plaire. C'est super. Et si il n'y a pas de tout ça, qu'il n'y a rien avec le corps, que toi, tu as toujours été bien avec ton corps, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui a fait un éveil. Par rapport à une chance, est-ce que tu as demandé une chance? Est-ce qu'on t'a proposé une chance, puis derrière, en fait, on s'est foutu de toi? Enfin, ça a réveillé quelque chose, quoi. Et là, tu as la paix, tu as la beauté hein, qui vient vers toi. Hein. Ça peut être une personne. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai sur toi, là? Ah, j'ai la clé. Ah, ça, c'est top du top avec ce que j'ai sous les yeux. La clé sur toi, c'est que toi seul a eu cette solution. Toi seul a eu l'envie de combattre ça et de te relever. Tu détiens toutes les clés, en fait. Tu viens d'ouvrir plus qu'une porte ici, numéro 3. Hein. C'est que le début pour moi. Hein. Tu viens d'ouvrir une grande porte, mais en plus, cette clé, elle va t'ouvrir plein d'autres choses derrière. Donc, numéro 3, bravo, parce que, ouais,
Là, tu viens de t'ouvrir, je déconne pas, mais un sacré truc, hein. Là, tu as la clé, tu vas avoir la clé pour beaucoup de choses. Et moi, je le ressens, c'est sur plusieurs plans. Je devrais pas aller voir si s'il y a quelqu'un ou pas. Non, on va voir plus tard, je verrai plus tard. Bon, donc comment va ton petit cœur à toi, numéro 3? Comment va ton petit cœur? Les abeilles. Écoute, c'est pareil, tu vois, on sent les... bah, c'est énergique hein, chez toi, hein. C'est vrai que t'es... Ah, toi, tu peux être un signe de feu, toi. Limite un lion, j'ai l'impression. Alors, je ne fais pas trop les signes, hein, je l'ai dit, hein, je me tâte un peu sur le terrain, mais moi, étant bélier, signe de feu, donc, bah, je ressens quand il y a du feu, et je ressens, je ressens. Pourtant, on peut avoir un lion. Bon, Sagittaire aussi. Parce que Bélier, on est plus pénible, nous. On fout des coups de tête dans les portes, mais on va même pas regarder derrière ce qu'il y a. On s'en fout, on veut juste défoncer la porte. Voilà. On veut juste la défoncer, on est content. Hop, on cherche une nouvelle porte à éclater pour dire ouais, je suis trop fort. Là, non, on a plus quand même. On va la péter, cette porte, et puis on va voir derrière. Et on développe. Voilà. On commence s'auto-descendre. C'est comme ça. Euh, donc, dans ton cœur, les abeilles, ça va. Mais tu es en travail aussi. Du coup, tout est en train de se travailler. Alors, il y en a, il y a le corps, en effet. Il y en a, c'est l'esprit. Il y en a, pour ça, la clé sur plein de choses. C'est en train d'ouvrir plein de choses. Et donc, ton cœur, moi, les abeilles, c'est parfait. Et on sent, tu vois, les abeilles, ça bourdonne. Il y a cette ruche, il y a cette force. Elles sont très fortes. Euh, elles peuvent créer une chaleur dingue. Rien qu'en battant des ailes ensemble. Enfin, tu peux avoir en effet, même toi, hein, en effet, le corps là, tu peux être avec des gens avec qui tu fais ensemble, vous faites du sport. Et donc ça fait du bien à ton cœur. Ton cœur va bien, il est communautaire, il est puissant, et il va très très bien ton cœur. Oh, ça c'est très chouette. Au niveau pro, pour mon numéro 3 là, s'il vous plaît, mes lumières. Pas facile. Là, il y a les rats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, l'encre. Ah, pas facile de trouver un job stable, toi. C'est pas facile. Donc actuellement, dans le pro, l'état des lieux, c'est que bah, c'est la galère pour garder un emploi. Tu jongles. Tu jongles. Alors, comment ça va évoluer, ça? Parce qu'il y en a que carrément, ça leur empêche d'avoir un appartement à eux, quelque chose à eux, quoi. C'est difficile, quoi. Bon, comment ça va évoluer, mes lumières, s'il vous plaît? Alors, je vais faire deux situations pour que ça parle bien. Moi, je vais faire la première situation où, en effet, tu teins chez toi, tout ça, mais t'arrêtes pas t'as du mal à avoir. T'as pas le contrat fixe, quoi. T'as pas le contrat fixe. Qu'est-ce que ça va donner pour toi dans quelques mois? Comment ça évolue? Comment ça évolue? Ouais, c'est bloqué, hein. C'est difficile pour le moment. D'accord? T'as ton chez toi, tout ça, mais pour l'instant, bon, bah, c'est dans les mois, hein. C'est pas sur un an ou 10 ans, hein. C'est difficile. Ça va rester comme ça pour l'instant. Donc, voilà, on te l'annonce, mais il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de perte. Tu vas continuer à trouver des boulots ou des choses, mais il n'y a pas de perte. D'accord? Maintenant, pour celui qui n'a pas d'appartement, qui est bloqué à cause de ça, de cette situation où on ne trouve pas de... Comment ça va évoluer? S'il vous plaît, Mélania, pour numéro 3, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer pour numéro 3? Il va y avoir de l'aide par rapport au logement. Il y a quelque chose, tu peux demander de l'aide. Qu'est-ce que j'ai qui est venu avec? Ouais, le bout du tunnel, tu vas trouver un chez toi. Alors, je ne sais pas comment, ne me demande pas, mais là, tu as l'aide qui t'amène à une sortie, quoi, où tu vas avoir un chez toi, hein. Il y a quelque chose, hein. Je ne sais pas si tu as été toqué chez des assistantes sociales, ou je ne sais pas, mais là, il y a une aide que tu peux trouver. Cherche, si jamais tu t'as jamais cherché, cherche, tu vas trouver de l'aide. Ouais. On peut même te proposer passer par une formation, tu sais, pour ensuite t'engager dans une entreprise. Il peut y avoir ça aussi, hein. D'accord? Voilà, numéro 3. Bon, allez, on va aller voir numéro 4. Et bravo encore une fois pour tout ce job. Ce qui arrive vers toi, c'est beau, c'est gracieux et ben voilà, c'est cool. Tu peux être fier de toi déjà.
Parce que là, cette clé sur toi, ça c'est magnifique. C'est toi le détenteur des clés. Top. Et tu vois, ça confirme que tu vas avoir aussi, pour là que j'ai vu, que tu vas avoir un logement. D'accord? Par contre, reste avec moi parce que je viens d'oublier la carte. En plus, j'ai rangé toutes les cartes. L'extérieur, là, excuse-moi, j'en fais beaucoup là des tirages et du coup. Alors, l'extérieur, couronnement, voilà, victoire, dignité. Tu pourras vraiment la mettre la tête haute. Donc autour de toi, ce qui se passe, c'est que là, on est en train de te donner ta revanche pour certains. On est en train de te donner ton appartement ou ton toit pour d'autres. Il faudra le temps au temps, mais ça arrive. Et on va te donner ta consécration. Il y a quelque chose qui est consacré ici. Voilà. Sauf certains, là, au niveau pro, je vous dis, qui ont déjà un chez eux. Voilà, c'est pas encore débloqué, mais bon, franchement, tu peux être très très fier de toi. Là, en tout cas, là autour de toi, on est très fier de toi. Si c'est pas les gens sur Terre, là, ton environnement terrestre qui te le dit pas, et on s'en fout, à l'extérieur, là-haut, ils sont très fiers de toi. Et toi, tu vas être très fier de toi et tu auras raison. Ok, il y a une consécration ici. Hein. Voilà, numéro 3. Ça y est, j'ai fini. Numéro 4. Coucou, numéro 4. Alors, toi, qu'est-ce que tu laisses derrière? Qu'est-ce que tu laisses derrière, numéro 4? Donc, comme dit pour les autres, les cartes, je les fais sauter. J'ai été inspirée comme ça. Et dans le sens où celle qui se retourne face tout de suite, c'est qu'il faut focus dessus, en fait. Les autres sont importantes aussi, mais vraiment celle qui se retourne face, il faut focus. Allez, pour mon numéro 4. Qu'est-ce que mon numéro 4 laisse derrière? Je sens que c'est plus dur ici. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que le passé, c'est comme s'il y avait encore une trace. Je ne sais pas. Alors, numéro 4. On est assez mystérieux. Moi, j'étais plutôt mystérieux, toi, numéro 4, ou renfermé, ou... Là, c'est pas ouvert, c'est bizarre. Bon. Qu'est-ce qu'il y en a là? Ouh là 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 là. Au niveau, alors, dans le passé, alors toi, tu as pu vivre vraiment bien. C'est pour ça que je sens du renfermement, tu as dû changer de situation, toi. Là, il y avait une situation hyper, matériellement, on était hyper réalisé, d'accord? Tu as pu avoir une entreprise qui fonctionnait bien. C'est dans le passé, c'est derrière. Après, je vais voir cette carte qui est tombée aussi, mais pour l'instant, je lis les premiers messages. L'état des lieux ici, c'est plutôt sur l'aspect matériel où il peut y avoir en effet un mariage qui marchait bien et puis on avait vraiment un train de vie très sympa, une entreprise qui a été prospère. Il y a quelque chose de prospère et qui tenait debout dans le sens, c'était à maturité, mais il a dû se passer quelque chose là. C'est derrière parce que je sens que ça a changé déjà, toi. Je te sens renfermé, je te sens peut-être même renfrogné, tu vois. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le pont, ça a changé. Ça a changé, toi, numéro 4. Bon, il y a eu un changement. Donc, dans le passé, il y avait toute autre vie. Voilà. Tu avais une toute autre vie. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers toi actuellement? Parce que toi, tu dois être un peu... Tu es renfermé, tout ça. À mon avis, tu ne dois pas tout comprendre. Enfin, pas que c'est pas tout comprendre, mais tu te demandes où ça va aller, quoi. Qu'est-ce qui t'attend devant, quoi? Parce qu'on sent que c'est quand même vraiment un gros changement de situation, même matérielle, tout, quoi. C'est comme si tout avait changé. On est un peu perdu, quoi. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? Bon, il y a la colombe, il y a la couronne, ça c'est beau, hein. Ça c'est super beau. Alors, ne t'inquiète pas, d'accord? Pas d'inquiétude. Là, il y a plein de choses. Regarde, on te donne en plus la carte de la cloche. La cloche, c'est qu'on veut accentuer le message qu'on est en train de te donner, c'est-à-dire que ne t'inquiète pas. Ça va aller et ce pan de vie, il est parti, il est parti. Il y a autre chose là qui t'attend. C'est une bonne chose. Tu es sur la bonne... Détends-toi, je te dirais. D'accord? Numéro 4, zen. Parce que tu vas avoir autre chose. Voilà. Tu as un changement de vie, toi. Tu as un gros changement de vie. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, elle est à l'envers. Hein. La couronne d'épines est à l'envers. La souffrance s'en va. Hein. Parce que quelque part, alors par exemple, je vais te prendre un exemple concret. Tu avais une entreprise qui marchait bien et tout, mais par exemple, tu n'avais pas de vie privée, quoi. Ça se trouve, ça a ruiné ton mariage. Tu avais des factures pas possibles à payer à l'État. Enfin, c'était un rythme, quoi. Alors oui, il y a peut-être eu un moment où ça marchait bien et que machin, mais au bout d'un moment, ça a peut-être commencé à dérailler. Ça a joué sur ton couple, ça a joué sur ta santé, ça a joué... Moi, j'ai des choses comme ça, hein, où on en a eu marre. Hein.
Et quelque part, ça s'est cassé la gueule. Ça s'est cassé la gueule, c'est que ça devait être comme ça. Si toi, tu as renoncé, tu as renoncé, ne regrette pas, c'est que ça devait être comme ça. Parce que même si là, tu te demandes un peu ce qui va se présenter et tout, c'est que ça devenait une souffrance. Hein. Ça devenait lourd, là, numéro 4. Maintenant, ça peut être simplement un mariage qui était lourd, mais ça peut être une entreprise, ça peut être un mariage, ça peut être... Il y a quelque chose qui devenait vraiment une souffrance. Et donc là, on te l'enlève, la souffrance, regarde. Souffrance à l'envers, hop, hop, hop. Ouais, tu ne les vois pas, hop, hop, hop. Il y a le reflet, vu qu'ils sont glacés, c'est du papier glacé, voilà. Je te les remontre parce que c'est important et c'est des beaux symboles. Couronne, colombe. Mets des images dans ta tête. Et cloche. Téling, téling, on te dit, ton heure arrive. Ton heure de gloire arrive, d'accord? Alors, ton cœur, comment il va? Comment il va, toi, numéro 4? Comment va ton cœur? Ton cœur, il est à sa place. Ton cœur, il n'a pas... Alors lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu vois, les traces du passé, c'est plutôt matériel, en fait, une situation, en fait. Mais ton cœur, il va bien, il est prêt à recevoir, il est prêt à aimer, il n'y a pas de souci. Et je dirais même qu'il est plus léger, même. Il se sent jeune, et j'ai comme une deuxième jeunesse, où, je sais pas, il y a quelque chose comme ça de très... de très... Comme s'il se faisait une deuxième vie, c'est chouette, hein? C'est un joli cœur. Donc, ton cœur va bien et ton cœur est prêt à aimer. Et peut-être que tu aimes actuellement, hein, de toute façon. Hein. Moi, là, avec le cœur que j'ai là, tu peux être en couple et tout va bien, tu te sens bien. Tu vois? C'est juste en fait une situation où tu te demandes où ça va aller. C'est plus au niveau... ouais. Alors pro, justement, tiens, allons voir ton numéro 4. S'il vous plaît, mes lumières. Niveau pro pour numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Alors, changement. On a les cigognes, là. Je prends que les cigognes. Hein. Et il y a un contrat. Il y a quelque chose, là, qui arrive vers toi. Ou alors, si tu es déjà en contrat, tu as déjà un job, il y a une proposition ici. Alors, est-ce que ça va être une proposition de mutation ou une proposition de... Il y a un changement. Alors, pareil, je vais séquencer. Hein. Je vais mettre toi qui as un boulot déjà et tu es déjà sous contrat. Voilà, c'est béton, c'est solide. Enfin, il y a un truc. Et je vais voir la proposition qu'on te fait. Soit, qu'est-ce que je disais déjà? Voilà, t'as pas de boulot ou pas de truc très fixe. Et il y a un contrat qui arrive et on va voir la nature. Alors, toi qui es, alors, mon numéro 4 qui est, qui est embauché. Pourquoi cet anneau et ces cigognes, ce changement-là? Qu'est-ce qu'il y a dans... Oui, une transformation, hein. Mais vers quoi? Vers quoi, mes lumières? Alors, s'il y a le coffre, les nuages, la main ou la montagne, ça veut dire que je dois arrêter. Hein. D'accord? Quoique la montagne, ça peut être aussi hein, quand même un message. Bon, c'est quoi cette transformation? Pourquoi au niveau du contrat, au niveau du... Qu'est-ce qui se passe? Au niveau pro, parce que là, on est sur le pro. Pourquoi ce papillon, cette transformation de quoi aussi le contrat? S'il vous plaît, mes lumières. S'il vous plaît, mes lumières. Hop là. Attends, je sais pas. Non. S'il vous plaît, mes lumières. Ah ben voilà. Alors, avec un homme, une tortue et un Bouddha. Alors, il y a peut-être un truc qui traîne, toi. T'as peut-être fait une demande pour une mutation, pour un changement de poste, je sais pas. Il y a quelque chose avec un homme, là, c'est lent, c'est long. Et finalement, il y a une prise de décision et ça va apaiser tout le monde. Hein. Pour ceux qui sont dans une entreprise, là, et qui sont en contrat, engagés, bien comme il faut, il y a une discussion avec le patron. Alors, soit ça va arriver, soit tu as déjà discuté de ça. Moi, j'ai l'impression que tu as déjà discuté de ça et que c'est long. Tu te demandes si, en fait, tu vas avoir une réponse. Si, c'est long. Et si, là, il y a une transformation et c'est une belle transformation parce que tu as le Bouddha. Hein. Donc, c'est top. Hein. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais ça va être en ta faveur. Maintenant, je range quand même ces cartes. Tu n'as pas de travail
où c'est vraiment tendu, quoi. Tu fais 3 jours par-ci, après tu n'as plus rien pendant un mois. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet anneau, s'il vous plaît, ma lumière, pour numéro 4. Alors, il y a une femme, là, du coup, qui sort. On est dans le pro, hein. Alors, c'est une femme qui te proposerait un contrat. Alors, attends. Qu'est-ce que on a? Ouais. Fouet, lune et gel. Alors, au niveau pro, il y en a, là, c'est plutôt qu'il y a eu un désaccord. Alors, là, on m'expose une fin de contrat. Ou alors, en fait, toi, tu as... Alors, c'est avec une femme, hein. Une patronne, c'est une femme. Ici. D'ailleurs, je vais tirer d'autres cartes après parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 situations aussi. Bon. Parce que là, on a basculé sur le fait que tu étais en contrat, ou tu es en contrat, c'est une femme qui s'occupe de ça, de ce contrat. Alors, soit ta patronne, soit la RH, je ne sais pas. Et il y a eu un conflit d'intérêts, il y a eu quelque chose à profondément, on était en désaccord, et ça a gelé. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où par exemple, tu ne peux pas retravailler parce que tu es encore sous contrat et en même temps, on te retire pas ce contrat, c'est gelé. Donc, l'état des lieux, il n'est pas terrible pour toi. Là, c'est vraiment très spécifique. C'est que, en effet, tu es sous contrat, mais en même temps, on ne te libère pas, en fait. Alors, comment. Parce qu'il y a le gel, hein, on n'est pas d'accord et au final, c'est têtu, hein. Ça gèle tout. Alors, comment ça va finir cette histoire, s'il vous plaît, mes lumières? Comment ça va finir cette histoire-là? Mon numéro 4, là. Dans les quelques mois à venir, hein, comment ça va évoluer? Il va y avoir un accord. Il va y avoir un accord, d'accord? Tu vas avoir un accord. Donc ça, c'est cool. Il va se passer... Alors, il peut y avoir une décision de justice. Si tu es en justice, ça va trancher. Voilà, donnant. Et tu vas pouvoir te libérer et machin. Et s'il n'y a pas d'action en justice, vous allez trouver un accord tous les deux. Avec une femme, c'est une femme ici, hein. Bon, maintenant, celui qui n'a pas trop de travail, voire pas de travail. C'est quoi ce contrat? Ah bah oui, c'est un contrat solide qui va être proposé. Il va y avoir un contrat solide qui va être proposé pour toi dans cette 3e situation. Bah c'est cool. Alors ça, c'est cool. Ok. Bon, bah voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est clair. Maintenant, il y a une carte. Alors, l'extérieur, oh là 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 là. Elle a voulu venir celle-là. Il va y avoir de l'aide. Il va y avoir de l'aide, il va y avoir... alors, les choses vont s'activer. Ça va. De toute façon, tu as vu, là, c'est plénitude, sérénitude. Enfin, sérénitude, ça n'existe pas. J'aime bien le néologisme, il faut croire. Sérénité. La sérénité attitude, voilà. Il y a tout ça. Là, j'en peux plus. En fait, je t'avouerai, je te dis, là, j'ai fait le tirage là, sur le très beau tirage sur le temple. Et je les ai enchaînés hier, j'ai enchaîné le dernier aujourd'hui, et là, j'ai enchaîné tous les tirages pour les filles. Là, il m'en reste un pour les garçons. Toi, tu es l'avant-dernier, donc je t'avoue, là, moi qui ai des problèmes de dialecte, allez, c'est à pleine couture, hein. Franchement, je bats des records, là. Je suis très fière de moi parce que je tiens la route quand même, hein. Mais il faut m'excuser si des fois, ça part un peu en live. Donc, ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Vraiment, c'est cool. Il y a des moments de galère, mais ça s'en va en fait, ça s'en va. Je dirais que c'est la situation là, avec la femme qui est un peu plus compliquée, mais finalement ça se résout en fait. Donc c'est cool, il y a de l'aide autour, il y a des coups de main, il y a des bonnes personnes, il y a les bons contacts, il y a des trucs qui se font même là-haut, ils font en sorte que ça se débloque tout ça. Donc c'est cool, c'est cool. Et le cœur va super bien, donc ça je suis contente aussi. On est bien, d'accord? Et si tu as personne, je te dis tu es prêt. Tu es prêt, numéro 4. Tu es prêt. Alors là, j'ai pas vu s'il y avait quelqu'un, mais je vais faire les tirages sentimentaux. Là, c'est le premier de toute une série, en fait. Bon, voilà. Allez, ciao, numéro 4. Numéro 5, mon petit dernier, là. Allez, qu'est-ce que tu laisses dans le passé? Elle a voulu venir. Qu'est-ce que tu nous laisses derrière toi? Elle veut venir aussi. Alors, je tire les cartes comme ça parce que si elles se retournent vraiment face à moi,
c'est qu'il faut focus dessus, quoi. Comme c'est un tirage plutôt rapide, ouais, elle a voulu venir sur toi, donc bah, je vais la laisser à l'envers quand même, parce que ça peut vraiment avoir sa différence. Donc il faudra focus, il y en a une qui se retourne vraiment. Alors devant, qu'est-ce qui arrive devant pour le numéro 5? Qu'est-ce qui arrive devant là? Qu'est-ce qui arrive pour lui? Numéro 5. Ok, on va regarder ça. Alors derrière, tu laisses... Ah ouais, ok. Quelque chose quand même de... Alors ça peut être karmique, hein. Mais des faux semblants. Ça peut être toi, d'autres personnes, je sais pas. Moi, le premier truc que j'ai, c'est que tu laisses derrière des faux semblants. Alors ça peut être que tu as mené une vie au carré alors que tu aurais voulu une vie d'aventure. Ou en tout cas, au début, au carré, ça allait, puis après, tu as eu envie d'aventure, mais bah, tu t'étais engagé, donc bah, tu es resté dans les clous. Il peut y avoir de ça ici. Et ça a été douloureux, ça a été dur. Et tu laisses ça derrière. Tu veux être authentique, tu vois. Moi, le premier message que j'ai tout de suite pour toi, numéro 5, en tout cas, certains des numéros 5, c'est être authentique. Tu veux plus porter de masque, tu veux plus tricher, dans le sens tricher pour dire faire plaisir aux autres, pour machin, non. Toi, il y a vraiment une révolution chez toi ici, numéro 5. Les faux semblants, les mensonges, tout ça, tu veux plus. C'est fini, c'est trop dur. Moi, j'en ai certains qui ont pu avoir une double vie, du coup, hein, qui ont pu avoir un amant ou une amante. Et bah, en fait, ils se sont rendus malheureux, et ça a pu rendre malheureux d'autres gens. Enfin, voilà, il y a vraiment une révolution là. Tu laisses ça derrière, tu veux plus de ça. Donc, tu as pu te libérer de pas mal de choses quand même, hein. Et bravo, parce que c'est pas évident hein, de faire tomber les masques. Il y en a d'autres, c'est l'environnement. Ils ont viré des gens qui n'étaient pas vrais, hein, qui n'étaient pas vrais. Moi, je pense que là, quand même, avec la croix, c'est qu'on s'est rendu compte des dégâts que ça peut causer pour soi, pour les autres, mais surtout, bah, ouais. Mais voilà, là, j'expose vraiment ce que tu laisses derrière, d'accord? Et ce qui arrive devant toi, alors, oh bah, une innocence, une pureté, une renaissance, moi. Est-ce que j'ai l'œuf? Non, j'ai l'arbre, qui ressemble à un œuf vert. Euh, toute une nouvelle vie t'attend, toi. Toute une nouvelle vie t'attend. Et c'est plutôt positif, ce que je ressens même très positif. C'est comme si, tes poumons, tu sais, pendant des années, tu avais utilisé que 30% de tes poumons, et là, bim, t'es à 100, quoi. T'es à 100% avec tes poumons, là. L'arbre, il respire, il rejette de l'oxygène, il nourrit, enfin, tout colle avec ce que je ressens, hein. Ah ouais, ouais, c'est très beau ce que je ressens. Alors, j'ai pas... C'est une nouvelle vie, c'est oxygéné. Regarde la différence. Là, derrière, dans le passé, ce que tu laisses, et là, ce qui vient vers toi. Alors, il peut y avoir un petit garçon aussi, hein, si tu n'as pas d'enfant et que tu as quelqu'un dans ta vie que vous avez. Il peut y avoir un petit garçon qui arrive, une grossesse, hein. Ça dépend de tes désirs, hein. Là, ce serait une grossesse désirée. Attention, c'est pas. Et tu vois la différence de. Enfin, à la caméra, ça se voit pas trop, mais moi, je la vois, elle est nette ici. Là, c'est sombre, là, c'est clair. Voilà pour les messages. Et on va aller plus développer. Sur toi, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, on a le papier, le message, le contrat à l'envers. Donc, tu as rompu quelque chose, hein, en effet. C'est la révolution, tu as dit basta. Elle est arrivée à l'envers, hein. Ici, on ne prend pas, dans un tableau Lenormand, on ne prend pas les cartes à l'envers, mais là, on est sur autre chose. Je ne fais pas un tableau Lenormand, j'utilise le Lenormand. Et puis, je fais ce que je veux. C'est comme ça. C'est tout. Donc, en effet, tu as rompu avec ça, c'est terminé. Il y a une révolution, d'accord? Bon, ton cœur, comment il va, toi, ton cœur? C'est très... ouais, ça va être beaucoup plus léger, ce qui arrive vers toi. Ça va être vrai, ça va être authentique et ça va être solide. C'est un arbre, hein. Ça va vraiment se construire dans... Les gens qui vont entrer seront des gens de confiance. Tu prendras le temps de les découvrir. Ouais, non, c'est tout un nouvel univers. Alors, ton cœur, toi, numéro 5, comment il va? Il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une migration. Donc forcément, puisque là, tu passes d'un monde à un autre, ton cœur, il suit la cadence. Mais il va bien. Il va bien, lui, il est content. Et il se dit, tiens, allez hop, nouvelle aventure, nouvelle vie, on y va, quoi. Il est prêt, ton cœur, il n'y a pas de problème. De toute façon, là, c'est le début d'une série. Si tu veux savoir le sentimental, je vais en faire, hein. Mais, alors, vous pouvez être à deux. Et justement, tu vois, les cigognes, c'est aussi les grossesses, hein. Quand je te disais, il y en a un, là, il va avoir un petit garçon. Vous allez avoir un petit garçon si vous êtes en couple et que vous avez le projet d'avoir un bébé. Ça arrive, hein.
Et si t'es pas fermé, vous en avez pas forcément parlé, mais que t'es pas fermé, tu serais très heureux d'être papa, ben ça arrive, t'as un petit garçon qui arrive là. Avec Cigogne, c'est dans le cœur, ça c'est net, il y en a un, il y a un petit garçon. Bon, ok. Ah, c'est très positif tout ça. Maintenant, au niveau pro, si jamais au pro, je vois qu'il y a des soucis, je peaufine, hein, parce que bah, comme c'est pas prévu dans la série, niveau pro pour mon numéro 5, je croyais qu'il y en avait une qui était tombée. Voilà. Non. Niveau pro. Ah, mes cartes fatigue aussi, hein, on a travaillé aujourd'hui, hein, franchement. Alors, niveau pro pour numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Non, celle-ci, je veux pas. S'il vous plaît, mes lumières, niveau pro, c'est pas. Allez. S'il vous plaît, mes lumières. Pour numéro 5, niveau pro. Dur, hein. Est-ce que tu es en recherche, toi, ou il y a un changement? Il y a quelque chose qui arrive. Alors, si tu travailles dans le maritime, tout ce qui a trait à la pêche, le port, tout ça, tout va bien. D'accord? Tu es à ta place, tout va bien. Maintenant, moi j'ai quelque chose là qui entre, qui arrive. Je vais peaufiner. Donc en dehors de ça, du maritime, tout ça, qu'est-ce qui arrive vers mon numéro 5? Quelque chose de très sympa qui peut vraiment te plaire. Déjà, alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être un métier où il faut être costumé. Il faut être pareil, il faut être, voilà, il faut être présentable, etc. Maintenant, tu peux avoir un métier passion aussi, qui te plaît énormément. Euh, on peut être aussi dans... Alors, si c'est de l'art, ça serait plutôt de la peinture ou des choses comme ça, ou du graphisme, quelque chose comme ça. On peut aller sur quelque chose d'asiatique, d'accord? C'est fin, c'est... Ouais. Comme les estampes japonaises, des choses comme ça. Mais bon, c'est assez spécifique là. Mais il y a quelque chose qui vient qui va te plaire au niveau pro. Il y a un changement. En plus, tu auras plus de possibilités. Ouais, ouais, il y a de l'argent. Alors là, il y a le gel, mais il y a l'argent. Comme s'il y avait de l'argent qui t'attendait, toi. Alors j'ai l'impression que c'est plus que du pro. Attends, je reviens, il faut que j'aille regarder ma cheminée. Ok, juste attends. Elle est en train de s'éteindre. Bon, ça va, elle est bouillante, ça repart vite. Donc cet argent-là, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Un héritage? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, je suis sur le pro, mais attends, hein, il y en a certains qui vont... il y a de l'argent bloqué quelque part. Est-ce que c'est un divorce? De toute façon, ça va tomber, hein. Je ne vais pas me prendre la tête à expliquer toutes les situations, mais ça va tomber. Il y a de l'argent qui va tomber. Il est juste gelé pour l'instant, mais il va tomber. Donc là, c'est spécifique. Alors, là, j'ai le pro, le pan, où il y a une amélioration. On peut, par exemple, alors je te dis, un métier, peut-être un métier dans le costume, dans la mode, dans des choses-là. Sinon, c'est toi qui vas avoir des possibilités. Le pro va te donner plus de possibilités. En même temps, tu te rapproches de la nature, tout ça. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Et bon, si c'est ton métier, tu peux pas changer. Il y a des fois, on ne change pas de métier comme ça. Et puis, déjà, il y a une avancée au niveau de l'authenticité. C'est pour ça, peut-être aussi les masques et tout ça. Tu as peut-être côtoyé un monde de mode ou de gens de fausses façons, en fait. Là, avec le pan, il est fier, il est beau, il fait la roue. Donc, il y a quelque chose qui te plaît plutôt. Moi, tu te diriges vers des choses qui te plaisent vraiment et qui te ressemblent. Et il y a de la couleur, il y a tout ça. Bon, moi, cette histoire d'argent, là, mes lumières, s'il vous plaît, c'est quoi cet argent gelé? Si on veut bien me le dire, parce qu'il y a des cartes, des fois, qui freinent. Ouais, ça va ouais, ça va tomber, hein. Il y a le tunnel. Bon, alors, j'en ai certains, là. Il y a de l'argent quelque part. Que ce soit un divorce, un héritage, une maison, j'en sais rien. Il y a de l'argent gelé. Avec le bout du tunnel, ça va tomber, hein. Attends, parce que j'ai des cartes qui se sont retournées, je crois. Non? Illusion, quoi. Peut-être que tu le vois pas, en fait. J'ai eu l'impression qu'il y avait des cartes retournées. Tu le vois pas, toi.
Mais ça viendrait d'où, mes lumières, s'il vous plaît, cet argent-là qui tombe? Même s'il peut y avoir plusieurs cas, je me risque un peu là quand même. Bah, il y a les oiseaux, tu vas le savoir, en temps et en heure en fait. Mais il y a de l'argent. Il y a... Alors, c'est pas tous les numéros 5, hein, mais en tout cas, il y en a au moins plusieurs et de différentes façons, mais il y a de l'argent. Pour qu'on le dise, c'est que il y a quand même voilà, les gens concernés. Hein. Ouais, c'est un argent qui est coincé, mais tu vas être au courant. Tu vas être au courant, toi. Ok. Et niveau pro, tu te diriges vers quelque chose qui te plaît, où tu te sens bien. Il y a de la couleur, en fait, toi. Il y a de la couleur qui rentre dans ta vie, c'est ce que j'ai. Bon, maintenant, l'extérieur ou la santé, je sais pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte, là. Je la définis pas trop. J'ai fixé santé, environnement, enfin... Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je développe s'il y a besoin de développer. Bon, j'en ai deux, mais je les prends. Ah, les poissons, il peut y avoir un héritage. Hein. Là, à l'extérieur, j'ai les poissons et une bague. Les poissons, c'est aussi l'argent, beaucoup d'argent. Et la bague, c'est le contrat, c'est l'alliance. Alors, il y a plusieurs cas de figure selon... Alors, il y en a certains, en effet, il y a... Alors, c'est un divorce et tu vas avoir... voilà, l'argent va être débloqué à la suite de ce divorce. Alors, donc, ça, tu es au courant. Maintenant, ça peut être de l'argent qui vient de quelque part. Là, ça a été... ouais, ça a été... il y a quelque chose qui a été signé et tu décroches de l'argent. Est-ce que tu vends une maison? Est-ce que tu... Voilà, il y a de l'argent là qui tombe vraiment. Et pour d'autres, il y a un mariage. Moi, j'ai un mariage quand même. Pour ceux qui sont en couple, avec l'enfant, il y a un mariage. Ouais, il y a un mariage ici. Donc pareil, ça c'est pour certains d'entre vous, c'est pour ceux qui sont en couple avec, ouais, c'est avec les petits garçons, tout ça, il va y avoir quelque chose. Et en dehors de ça, en dehors de ces situations-là, si tu n'es pas concerné, tu ne te sens pas concerné, il y a un contrat, ou alors une alliance, un duo, et ça, c'est fluide, c'est abondant. On est bien là, on est bien. Alors, pour ces autres-là qui ne se reconnaissent pas dans ce que j'ai dit au début, dans les situations là, qu'est-ce que... J'ai vu l'abeille, hein, donc ça serait le travail, un travail qui rapporte, hein, ou qui plaît en tout cas, mais il faut bosser, c'est en communauté, mais ça plaît, ça marche et ça met bien, quoi. Je le dis parce que je l'ai quand même vu l'abeille. Maintenant, s'il vous plaît, mes lumières. En tout cas, c'est positif, hein, dans les deux cas, enfin dans les 2, 3, 4 cas, c'est super positif. Alors là, tic-tac, on a l'horloge. Ok, et là, on a la maison. Ah, il peut y avoir une vente de maison. Voilà. Et il va y avoir de l'argent. Elle va être vendue. S'il y a une maison que vous cherchez à vendre et que c'est la galère, elle va être vendue. Hein. Et vous allez avoir de l'argent. Hein. D'accord? Bon, bah, numéro 5, écoute. Voilà. Après, tu peux faire l'acquisition d'une maison aussi et tu vas t'y sentir très très bien. Hein. Avec les poissons, ça peut que bien se passer. Hein. T'adaptes à ta situation. Hein. Par exemple, tu es en divorce, tu n'as pas encore ton chez toi, bah, tu vas le trouver et il va te plaire. Hein. Tu vas être bien. Tu vas vraiment être bien. Voilà, numéro 5. Écoute, à bientôt ou pas. Là, c'est le premier d'une série. Mais bon, après, c'est sur le sentimental, c'est toi qui vois. Hein. Il y en a certains, c'est pas... Ils sont bien, mais je vais faire les couples, je vais faire les célibataires. Enfin, voilà. Voilà mon numéro 5. Allez, ciao.